Bonjour Nathalie Kosciusko-Morizet. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes députée de l'Essonne, vous êtes candidate à la primaire de la droite et du centre. Votre slogan, Nouvelle société, Nouvelle France. Le renouveau, c'est Bruno ou c'est Kosciusko? Le renouveau, c'est sûrement pas un prénom. Mais la question, c'est est-ce qu'il nous faut du renouveau ou du nouveau? Vous regardez dans le dictionnaire ce que c'est que le renouveau, c'est le retour à l'ordre ancien. Moi, je pense que la société, l'économie sont en pleine transformation. Et l'enjeu, aujourd'hui, c'est que le politique, en fait, se transforme aussi. C'est que le politique apprenne à accompagner ces nouvelles énergies, ces nouvelles initiatives qui sont présentes dans la société pour nous sortir du système complètement verrouillé dans lequel on est. Mais si je vous entends bien, ça veut dire qu'on retourne la logique habituelle qui est que l'État entraîne des changements, etc. Vous, c'est les changements, ils existent et l'État doit juste les suivre, en fait. Plus que les suivre, les accompagner. Mais oui, il y a un changement complet de logique, de posture du politique à mettre en œuvre. On vient d'un monde dans lequel on est encore dans le politique, un monde très vertical, très hiérarchique, avec un politique qui dit à chacun ce qu'il doit faire, comment il doit le faire. Et du coup, d'ailleurs, les citoyens qui attendent beaucoup du politique. Et aujourd'hui, il faut reconnaître que les initiatives, les énergies, la créativité, ils sont dans la société. Ils ne sont pas dans la politique. Le politique n'a pas à pomper cette énergie. Il a plutôt à faire en sorte d'organiser le cadre dans lequel elle va pouvoir se développer. Mais après, de laisser faire. Vous savez, c'était les patrons de Google qui disaient on ne dit pas à quelqu'un allez, innove, on le laisse innover. C'est ça aujourd'hui la situation de la société. On a toutes les énergies, on a toutes les de la droite. On a eu la déchéance de nationalité, le droit du sang, le burkini, les Gaulois, et vous dites ça, c'est pas la droite. Si, précisément, j'ai envie de vous dire, c'est la droite d'aujourd'hui. Mais il n'y a pas de fatalité à ça, parce que c'est pas l'histoire, c'est pas le visage de la droite à travers l'histoire. Moi. Vous dites la droite d'aujourd'hui, cette droite-là, quand je reprends votre litanie, la déchéance de la nationalité, le droit du sang, le burkini, les Gaulois, cette droite-là, vous vous dites, en fait, elle se trompe de voie. Cette litanie, elle me pose deux problèmes. Cette litanie qui est en effet la réalité, du débat de la dernière année. On a enquillé tous ces sujets-là, et on peut y rajouter maintenant l'affaire du lobbytionniste de poisson. On a enquillé tous ces sujets-là. Et moi, je dis d'abord... c'est pas les sujets qui sont dans la vie des Français. Il n'y a pas que ça dans la vie des Français. Il n'y a pas que la question identitaire. Il n'y a pas que et d'ailleurs c'est pas le cœur de. Comprenez, il y a deux droites aujourd'hui en fait. Il y a une droite de conservation, une droite qui joue sur les peurs, une droite qui se complaît dans le confort des racines. Et puis il y a une droite de mouvement. Il y a une droite de progrès. Celle-là, elle n'est pas nouvelle. Elle n'est pas forcément sur le développement de mettre le salafisme tout simplement hors la loi, c'est-à-dire d'interdire purement et simplement le salafisme en France. Vous n'avez pas obtenu gain de cause puisque l'Assemblée nationale a rejeté votre proposition. Est-ce que vous y retournerez? Est-ce que ça continue à être votre combat? Oui, et très précisément, moi ce que je veux proposer, plutôt que ces débats de principe, c'est une politique fondée sur deux piliers, sur cette question de l'islam de France. Un qui consiste à dire ce qu'on ne veut pas. Et ça, c'est la mise hors la loi du salafisme. Et l'autre, qui consiste à faire la promotion de ce qu'on veut et à s'en donner vraiment les moyens. Et qu'est-ce que vous voulez? Et alors, vous me direz, ça a l'air de rien, mais c'est pas du tout ce qu'on fait. Ça fait des années qu'on en parle et qu'on agit ni sur le premier pilier, ni sur le deuxième. C'est que je pense qu'il faut une réforme constitutionnelle. Je le disais, je pense que le rythme et l'organisation de nos institutions, c'est toujours difficile à faire, mais quand il faut le faire, il faut y aller. La réforme constitutionnelle en France, ça se fait bien avec une constituante. Donc c'est un projet et un travail collectif. Donc moi, j'arrive pas avec, vous voyez, mes 5 référendums et puis vous votez et c'est oui ou c'est non. C'est pas comme ça. Je pense qu'il faut faire une constituante. Que d'ailleurs, c'est plutôt un travail de milieu ou de deuxième partie de mandat, parce qu'en première partie de mandat, il y a d'abord les urgences économiques, sociales et fiscales. Et dans le cadre de cette constituante, j'ai un certain nombre d'idées qui sont des idées à débattre. Si j'appelle de mes voeux une constituante, c'est pas pour imposer un point de sortie. Et dans les idées à débattre, il y a comment on donne une place aux citoyens au long du mandat. Donc la suppression du Conseil économique, social et environnemental pour le remplacer par une Chambre des citoyens. Et comment on retrouve un nouvel équilibre dans nos institutions. Pour moi, il y a deux solutions en fait. Soit un président beaucoup plus effacé et un Premier ministre très fort issu de la majorité parlementaire, soit un Premier ministre effacé et un président très fort. On a un système fiscal qui n'est pas satisfaisant. Il est hyper complexe, ce qui crée beaucoup de sentiments d'injustice parce que chacun a l'impression qu'il se fait avoir. Il est injuste, notamment parce que on peut fuir l'impôt dans les hauts revenus à travers des niches fiscales. Il est inefficace parce que le système des aides est tellement compliqué dans les bas revenus qu'en fait, l'incitation à la reprise d'emploi est relativement faible.
Bref, il est devenu inadapté. À force d'empiler les transformations, les niches, les taux, il est devenu inadapté. Et mes concurrents à la primaire veulent essentiellement modifier quelques paramètres. Je mets moins 5% là, je mets moins 10% là. Je pense que ça n'est pas suffisant. Pourquoi? D'abord, quand vous faites moins 5%, un jour, vous pourrez refaire plus 5%. Et c'est l'histoire de la fiscalité en France. Et puis, ça veut dire qu'on ne réforme pas les vices qui sont au fondement de notre fiscalité. Mais le gros changement de notre système, c'est que tout le monde paye. Or, aujourd'hui, la moitié des foyers ne sont pas imposés. Oui, ce que je propose, c'est une réforme en 3 morceaux qu'il faut voir évidemment en même temps. Parce que un seul ne suffit pas. D'abord, un système dans lequel tout le monde paye l'impôt sur le revenu dès le premier euro gagné. Pourquoi? Aujourd'hui, vous avez la moitié des Français seulement, un peu moins de la moitié, qui payent l'impôt sur le revenu. Et je pense que l'impôt sur le revenu est constitutif, en quelque sorte, de la cohésion. Deuxième chose, ça se fait avec un taux unique, qui est une façon de simplifier. Un taux unique, avec, dans les hauts revenus, malgré tout, moi, le maintien de l'ISF, je suis la seule concurrente à la primaire à proposer le maintien de l'ISF. Vous y reviendrez dans un instant. Et dernière chose, je mets en place un revenu de base qui, lui, n'est pas imposable, qui permet en fait qu'avec ce système dans les bas revenus, vous n'y perdez pas, parce que vous avez un revenu de base qui, de toute façon, n'est pas imposable, et la flat tax, vous la payez seulement sur le revenu additionnel. Juste un exemple, un cas. Aujourd'hui, si vous êtes au RSA, vous gagnez en fait 470 €, parce que ça, c'est le RSA moins le forfait logement. Et si vous reprenez un travail, compte tenu de la façon dont certaines aides vont baisser, les premiers euros que vous gagnerez dans votre travail, en fait, seront taxés à 40%. Alors, ils ne seront pas taxés au sens de l'impôt sur le revenu, mais pour 10 € que vous gagnerez, en fait, vous en perdrez 4. Moi, dans mon système, vous avez le même revenu de base qui est à 470 €, mais c'est complètement transparent. Les premiers euros que vous gagnez, du coup, il y a une vraie différence une fois que vous gagnez vos euros. Il y a une vraie différence, et il y a une vraie transparence. On sait où on va, et on sort de cette impression aujourd'hui qu'on se fait avoir par le système et que l'autre s'en sort mieux pour l'organisation du travail. Le débat, il tourne beaucoup autour de pour ou contre les 35 heures, est-ce que je passe à 37 heures, payer 37 ou 39, payer 37? Toujours les mêmes débats. C'est pas sans intérêt. Moi, je suis pour qu'on ait plus de durée unique et qu'on puisse négocier au niveau de l'entreprise. Des accords d'entreprise. Mais c'est quand même un débat qui date de 2002. Et la suppression des 35 heures, c'est quelque chose qu'on aurait dû faire en 2002. À l'époque, c'était tout frais, on pouvait revenir dessus sans dommage. Il y a aussi ceux qui nous parlent de la défiscalisation des heures sup. Pourquoi pas, c'est un débat intéressant, mais ça, c'est un débat qui date de 2007. Aujourd'hui, le fait majeur du monde du travail, c'est pas ça, c'est l'émergence du travail indépendant. Il regarde vers le passé, vous regardez vers l'avenir, c'est ça que... Oui, il propose de réparer le système actuel. Il y a en effet quelques réparations à apporter, mais ça ne suffit pas. Il ne faut pas seulement le réparer, il faut le transformer, parce que le monde et la société changent beaucoup plus vite qu'ils ne le croient. Bonjour Madame Kosciusko-Morizet. J'ai pu découvrir des propositions très intéressantes de votre part durant le débat de la primaire, et j'ai accroché sur 2 propositions en particulier. La première autour du statut du travailleur indépendant, et donc concrètement comment vous imaginez que ça va se mettre en place, notamment en termes de protection pour le travailleur. Et l'autre sujet, c'est autour de la remise à plat de l'impôt sur le revenu, avec le revenu de base. Et là aussi, comment vous imaginez que ce revenu de base puisse concrètement se mettre en place? Alors le revenu de base, vous en avez parlé tout à l'heure, mais le statut du travailleur indépendant, qu'est-ce que vous répondez à Julien? En fait, aujourd'hui, d'abord merci pour votre question, aujourd'hui, on a une multiplication de statuts, ce qui est très pénalisant, parce que le travailleur indépendant est amené à changer régulièrement de statut. Il perd beaucoup d'énergie à ça, personne n'y gagne rien, il perd beaucoup de droits aussi à chaque fois qu'il change de statut. Finalement, ça crée une vraie fragilité. C'est comme si le travailleur indépendant avait été très mal pris en compte dans la construction du droit du travail. Vous voyez, après la Seconde Guerre mondiale, en 1945, notre droit du travail a été reconstruit entièrement autour du salarié. Le financement de la protection sociale, la négociation sociale ont été reconstruites sur la base du salariat. Et l'indépendance, eh bien, c'est en plus, c'est des statuts un peu baroques. Et donc vous allez reconstruire ce statut ? Oui, je propose un statut unifié, un statut général du travailleur indépendant avec des règles simplifiées. Quand on est travailleur indépendant, on est par exemple au forfait jour. On peut être travailleur indépendant si on n'a pas un client qui représente plus de 60% de son revenu, c'est-à-dire si on n'est pas sous situation de dépendance économique, auquel cas c'est un autre régime. Quand on est travailleur indépendant, quand on rentre dans le régime, le contrat ne peut pas être qualifié en salariat, et ça c'est une protection
pour le travailleur et pour celui qui l'emploie, et ça ouvre droit à un régime de protection sociale différent de celui d'aujourd'hui. Aujourd'hui, un des problèmes du régime des indépendants, c'est qu'en fait, à chaque moment, les gens ont l'impression de payer très cher pour une protection qui les protège mal. Et donc moi, je propose un système dans lequel vous avez le choix entre le régime général, avec les droits et devoirs de tout un chacun, ou un régime d'assurance privée, parce que je pense que c'est important, quand on est travailleur indépendant, on s'inscrit dans une logique différente, une prise de risque qui est différente, et c'est important qu'il y ait la possibilité d'avoir un régime privé, un régime plus libre.